Alpha Omega revient, continue, je veux dire, avec le pasteur Florimond Luamboa qui a commencé à donner les enseignements justement autour de la famille sur votre télévision. Il est pasteur visionnaire et même responsable, bien entendu, du ministère Parfait Bâtisseur. Allez, il est déjà avec nous sur ce plateau. Pasteur, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, pasteur, un petit, justement, pas en arrière pour rappeler à ceux qui n'ont pas été avec nous la fois dernière, c'est que la famille. Merci beaucoup pour cette question. Je rappelle rapidement que nous avions défini la famille en deux volets, n'est-ce pas? Nous avions dit que la famille, dans son sens restreint, était un ensemble de personnes qui sont unies entre elles, par alliance, et quand je parle d'alliance, je fais allusion au mariage, ou par filiation, c'est-à-dire par adoption. Nous avons dit également que la famille, c'est une succession, ok, des individus qui descendent les uns des autres, de génération en génération, comme on parle de descendants, lignées, postérité, etc. Et nous avons dit que sur le plan spirituel, même l'Église était une famille. C'est pour ça qu'on s'appelle frères et sœurs, parce que nous sommes issus d'un même Père, qui est le Dieu de tout le monde. Donc par conséquent, si Dieu est ton Père, et qu'il est aussi le mien, voie des conséquences, nous sommes des frères et sœurs. Et c'est ce que nous avions dit. Nous avons dit également que l'individualisme moderne n'était pas biblique. Dieu veut nous vivre, il veut nous voir vivre en société. L'homme a été créé sexué et social. Vous comprenez, hein? Il a un genre, mais il est appelé à vivre dans la société. L'homme ne peut pas vivre en dehors de la société. C'est inconcevable. Dieu l'a créé social et il doit être dans la société. Voilà brièvement ce que nous avons dit pour ne pas rentrer dans les détails. Alors, avec vous, pasteur, nous allons déjà passer à cette autre dimension de la famille. C'est pratiquement chercher à comprendre en quoi est-elle importante, la famille. Ok, merci beaucoup pour la question. Ce que nous devons noter, et ce que nos téléspectateurs doivent comprendre, hein, c'est que la famille est un cadre de vie. Voyez-vous? Est un cadre de vie. On ne peut pas... En fait, on est né dans ce cadre-là. Un cadre de vie où naissent et grandissent les enfants. Là où ils acquièrent l'ordre, la propriété, le bon goût, c'est là dans la famille. On entre dans ce monde par voie de la famille. Parce qu'on a un père, on a une mère. Alors, maintenant, la famille est tellement importante parce que c'est dans la famille que l'enfant reçoit l'éducation. Là, suivez-moi très bien. Et votre question, vos sont présents dehors. C'est dans la famille que l'enfant reçoit l'éducation de base. Et cette éducation de base-là vise les points ci-après. 1. L'hygiène. Vous allez vous étonner, hein? Quand un enfant vient au monde, la première leçon qu'on va lui administrer pendant qu'il est inconscient là, ça se me suivez bien. Nous avons dit qu'un enfant vient au monde par la famille, c'est-à-dire via papa et maman. Mais dès que l'enfant vient, sort du sein maternel, il est accueilli dans ce monde, l'éducation commence là-bas en famille. Et l'éducation de base vise, 1, l'hygiène. Parce que quand il vient au monde, il est couvert de liquide amniotique, du sang, etc. La première leçon qu'on lui inflige, c'est l'hygiène. Alors qu'il est tout à fait inconscient là, mais on commence par lui apprendre, dans son inconscience là, à se laver. Vous savez que cette affaire d'hygiène va rattraper quelqu'un même dans le mariage. Vous savez, des hommes comme ça, c'est qui peut dans ça? C'est ça, c'est dans ça. Sauf qu'il y a des gens qui ont du mal à se laver. Pourquoi? Parce qu'en famille, oui, quand on a kimbia, quand on a kimbia, on a fuchama, tout ça, il se croyait malin, tout ça. Or, l'enfant commence à l'habituer à cela. Quand il a fait popo, il a fait ceci ou cela, on commence à le laver. Quand il a pleuré, la maman, qui est en même temps psychologue, il sait que l'enfant a chaud. L'enfant est piqué par les moustiques, l'enfant a faim. Donc la maman prend en charge d'abord, dans le cas dans ce que nous disons, l'hygiène. L'hygiène. Et l'hygiène rattrape tout le monde
jusqu'à la vieillesse. Après l'enfant, la voie qu'il doit suivre quand il est encore petit et quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Donc moi je reçois parfois des femmes qui se plaignent. Pasteur wangu, pendant que vous avez une invita, il faut que vous ayez biscuit, il faut que vous ayez mankalanga, je ana mai. Ça m'a qui faut pas comme demi-terrain. J'ai froid, j'ai fait. Le problème c'est la base. Quand quelqu'un a raté cette affaire-là, il va indisposer tout le monde. Parce que l'hygiène fait partie de la première, des premiers éléments que vise l'éducation de base. L'éducation de base vise le savoir-vivre. C'est pourquoi j'insiste beaucoup sur l'importance de la famille. La famille permet à l'homme d'avoir les fondements, l'hygiène. Quand nous étions jeunes à l'époque là, on nous exigeait, on nous apprenait qu'il faut, quand on est habillé en blanc par exemple, il faut avoir des chaussettes blanches, il faut avoir des sous-vêtements blancs, chemises blanches, des choses comme ça. Ce qui traduit, c'est comme comment est-ce qu'on peut appeler ça? C'est comme un baromètre, c'est comme, comment est-ce que je peux, les mots m'échappent, hein? Pour montrer que cet homme est propre. On ne les voit pas. Les indices. Voilà, parmi les indices qui peuvent montrer que ce type est propre, c'est aussi les couleurs qu'on porte. C'est pas comme imagination ça. Caputou, la sous-vêtement est rouge, hein, chemise est vert, l'autre bien ouchi, tout ça pour qu'on ne lui pose pas de questions et qu'on a vous chaf. On est chez vous chaf. Mais il y a mon ouchi, il y a café, il y a rouge. Tu vois, un type bien instruit, bien éduqué, il connaît la valeur de l'hygiène. Le savoir-vivre. Ça ne s'apprend pas à l'église. Hein. Ça s'apprend d'abord en famille. L'agent éducateur, c'est d'abord les parents, les géniteurs. Tout commence en famille avant d'aller apprendre certaines choses à l'école, etc. C'est la famille qui doit apprendre à l'enfant comment savoir, comment vivre en société. Donc, nous sommes en onction, comment éduquer qui est bien, on est un politique cher. Papa, on a un monde, c'est un intercesseur. Quand il ouvre la bouche, c'est une mauvaise haleine. Il vient de la montagne là-bas, il a transpiré comme pas possible. Mais avec ça, il veut venir imposer les mains aux gens. On risque de contaminer aux gens le rhume. Tu vois? Donc la propriété nous accompagne même dans le ministère. Pas comme tu es habillé là. Bon, ça montre que c'est quand même un homme qui a reçu une éducation. Il faut être propre, sentir bien, surtout que tu es marié. Donc la famille est très importante en ce qu'elle nous prépare à la base de la vie. La famille, dans l'éducation de base, la famille vise également la spiritualité, la vie spirituelle. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir comment Dieu a recommandé aux parents d'apprendre aux petits-enfants à connaître Dieu. Il y a des lois. C'est dans la famille qu'on doit apprendre à un enfant à connaître Dieu, à se confier en Dieu, à prier Dieu, etc. Ça, c'est parmi l'éducation de base. La discipline. Ah, papa, la famille, hein, est très importante. Dieu n'a rien fait au hasard. Il forme l'homme et tout l'homme à partir de la famille, la base. La notion de discipline, c'est en famille qu'on discipline un enfant. On doit dire à l'enfant comment il doit se comporter, c'est en famille. Je peux prendre le cas de la formation de la conscience. C'est dans la famille qu'on apprend à un enfant à avoir une conscience. Tu vois? À savoir que ça c'est mauvais, ça c'est bien, etc. Et savoir comment se comporter. La formation de la volonté. La volonté, on la forme à travers l'éducation dans la famille. Nous avons le sens des sacrifices. Je n'ai pas de l'importance de la famille. Exact. Elle pose les bases des choses de l'éducation. Et dans cette base, nous retrouvons le sens du sacrifice. Il y a des gens qui aiment la facilité, qui aiment la mendicité. Quand vous regardez bien, ce sont les effets, les conséquences d'une mauvaise éducation. Au niveau de la famille. Oui, au niveau de la famille, tout part de la famille. La délinquance et tout ça, c'est d'abord là-bas. Vous trouvez un jeune homme, au lieu de travailler, il passe son temps à prier toute la journée. Il n'est pas marié, il demande que Dieu lui donne un enfant. Papa. Est-ce que tu comprends ce que tu racontes là? Paresseux. On appelle d'accord, allez, faire part. Mais quand tu fais les faire part là, c'est bien, on va t'aider. Et après, dans le mariage, tu vas faire les faire part Yabunga,
Ça, c'est de la négligence qui est due justement au manque de sacrifice. On se réveille à quelle heure? Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Tout est difficile. C'est comme dans le cas des filles. Pour les parents qui ont des filles, qui ont beaucoup de filles dans la famille, là. Il faut les éduquer dans le sens des sacrifices. Se réveiller le matin, ok, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, vous devez vous réveiller à 5 heures, vous devez faire ceci. Donc leur donner cette éducation de base, où il dit sacrifier, même quand c'est dur. Ça, il y a des gens, quand la vie devient compliquée, ils commencent à pleurer. Ils n'ont aucun sens de sacrifice. Ils aiment la facilité. Nous avons les valeurs morales. Tout ce qui est valeur morale, on l'obtient, c'est en famille. C'est pourquoi je dis que la famille est très, très importante. Quelles sont ces valeurs morales? Nous avons la générosité. Ça s'apprend, hein? En famille. Générosité en Swahili, c'est quoi? Générosité. Ça s'apprend en famille. La famille n'a pas joué son rôle. L'égoïsme, l'égocentrisme et tout ça. Nous avons la notion de pardon. Papa, je m'excuse, au niveau de la générosité, pour là, en Kaboula, pas Camille, j'ai comme l'impression que la famille congolaise a échoué à ce niveau-là. Parce que quand on voit les représentants du peuple, au niveau du Parlement, que ce soit des parlements, enfin au niveau des assemblées ou sinon de gouvernement, on a tendance à croire, par rapport à ce que vous dites, que la famille congolaise a échoué à ce niveau-là. Non, non, quand nous disons famille, je crains une chose, la famille est sacrée. Ok? Nous ne devons pas diaboliser toutes les familles. Quand je parle de la famille, c'est la famille de manière générale. La famille de manière générale. Dans cette famille-là, dans cette famille de manière générale, là, tout le monde n'est pas comme tout le monde. Exact. Vous comprenez? Il y a des messieurs bien éduqués, depuis la base. Mais la représentativité du peuple. Maintenant, il y a bon, je crains de parler du mal de nos députés. C'est nous qui les avons votés pour nous représenter. Suis-moi bien. On les appelle les honorables. Ok? Et moi-même, je suis un dignitaire d'État. Donc, je ne peux pas me mettre à parler du mal des personnes que nous avons nous-mêmes choisies. Une analyse. Mais seulement, nous pouvons déplorer l'influence du milieu. S'il y en a qui volent, hein, ils ne sont pas des voleurs. C'est peut-être la pauvreté qui est à la base. C'est peut-être le souci du lendemain. C'est dit, bon, parce 5 ans, c'est tout ça qui dicte ces mauvais comportements-là. Mais tous ne sont pas comme tout le monde. Mais quand la famille a dit le bien mal acquis n'est pas quelque chose de bien, et même quand vous vous retrouvez dans un milieu, vous allez toujours vous défendre. Oui, mais ça c'est un adage pour instruire les gens, pour dire quand vous avez des biens mal acquis, vous n'allez pas prospérer. S'il y a des députés qui me suivent ici, et moi je suis le pasteur de tout le monde, pasteur du chef de l'État, je suis pasteur des gouverneurs. Parce que quand on est établi comme des bergers sur toute la population de Dieu. Nous sommes établis là-dessus. En principe, eux là, ils devaient venir nous consulter. On dit, pasteur, voilà tel problème, qu'est-ce qu'on peut faire? S'il faut prier, on prie. S'il faut donner des conseils, nous donnons. S'il faut intercéder pour eux, nous disons, Seigneur, aide-les. Mais tu comprends? Mais maintenant, parmi eux là, il y a des gens corrects. Il y a des gens bien éduqués. Mais il y a un autre facteur, c'est l'appartenance au mouvement mystique qui dicte des comportements inhumains. Je ne sais pas si tu m'entends bien. Je vous entends. Quand quelqu'un n'a pas Dieu, il ne peut produire que les œuvres de Satan. Exact. Alors que je ne vous égare pas. Non, je ne m'égare pas. Non, c'est moi qui réponds à votre veux. préoccupation. Tous ne sont pas égaux. Il y a des gens bien éduqués, des gens corrects, etc. Mais il y en a aussi qui, parce que les pauvres, ou parce que les exigences mystico-spirituelles l'obligent, il y a beaucoup de raisons là-dedans. Mais ce que nous voulons, c'est qu'ils soient corrects, parce qu'on les a envoyés pour représenter le peuple et pour chercher le bonheur de ce peuple. Même légiférer pour le bien de ce peuple. Alors on va prendre le prochain avantage d'appartenir à une famille. L'importance d'appartenir à une famille, c'est que dans la famille, nous recevons l'éducation de base qui vise le partage, qui vise l'amour du prochain, qui vise le respect des biens privés et des biens publics. Tu comprends? C'est là que j'ai dit, c'est de revenir sur ce que tu viens de dire là. Le respect des biens privés et des biens publics, ça s'apprend en famille.
Savoir que ça, c'est pour autrui, il faut respecter. La politesse, l'art de se gêner pour ne pas gêner les autres. La politesse, on apprend en famille. C'est là qu'on vous apprend à savoir vous comporter, la manière de réagir, etc. On apprend ça en famille. Comment est-ce que je peux dire un autre élément très important qui justifie l'importance d'une famille, c'est, j'ai parlé de la politesse, mais je parle aussi de l'habillement décent. Ça s'apprend. Un homme bien habillé, ça s'apprend dans la famille. L'amour des études, l'amour du travail bien fait, l'honnêteté. Papa, tout ça, sans être exhaustif, ça s'apprend dans la famille. C'est pour ça que la famille est très importante, parce qu'elle gère l'homme. Elle façonne l'homme pour le bien de la société, pour le bien de l'Église. Donc la famille n'existe pas par l'effet du hasard. Tu sais que la famille, c'est une pépinière de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu veut se servir d'un homme, il n'invente pas un nouvel homme. Hein. Il cherche dans la famille. Il cherche, il cherche. Il a déjà planté. Dieu ne cherche pas. Il sait que là-bas, il y a un David. Il y a un Gédéon. Là-bas, il y a un Gédéon. Ici, il y a un Samson. C'est lui qui les crée et qui détermine le destin de chacun de nous. Il nous connaît. Et la Bible déclare que les enfants sont un héritage de l'Éternel. Donc, quand la famille se compose là, okay, les parents ont leur rôle à jouer, c'est vrai, mais en définitive, les hommes appartiennent à Dieu. C'est lui qui détermine leur avenir et ce qu'ils peuvent devenir dans la société. La famille est incontournable. Toutes les notions qu'on entend, hein, les réactions et les comportements que nous remarquons, quelqu'un qui fuit chez eux, il va habiter chez les pasteurs. C'est démoniaque, non? J'ai dit que c'est démoniaque. Parce que le pasteur ne remplace pas vos parents biologiques. Donc c'est un païen. Moi je vais m'asseoir chez l'homme de Dieu. Qui n'est pas homme de Dieu? Tous ont été créés par Dieu. Et il y a des règles qui nous régissent. La vie sociale est régie par des règles. Alors parce que quand tu vas fuir ton père et ta mère, quand viendra-t-il lorsque tu vas trouver un fiancé ou une fiancée à épouser? On va exiger la famille. Papa spirituel va consommer la dot. Non, d'abord, il n'a pas droit à bouffer la dot, c'est un escroc. La dot, c'est comment je peux dire, c'est l'ensemble des biens naturels en espèces que l'on remet aux parents. À moins qu'un enfant soit orphelin, alors des pères et des mères n'ont personne pour l'aider, des cas exceptionnels peuvent exister. Mais un enfant, les collègues pasteurs qui m'entendent, je ne condamne personne, mais je voudrais qu'on rentre en ligne droite. Un enfant a un père, a une mère. Même les veuves. La Bible dit que pour considérer une veuve dans l'église, c'est le rôle des veuves, il faut que la veuve là ait été, qu'elle ait d'abord eu 60 ans, qu'elle ait été mariée, excusez-moi, épouse d'un seul mari, et puis qu'elle n'ait pas des enfants. Mais si la veuve a des enfants, les enfants doivent apprendre à prendre en charge leurs parents. Ce n'est pas une affaire de l'église. Même si on peut faire des gestes ponctuels, mais ce n'est pas la responsabilité de l'église de nourrir et de prendre les veuves en charge. Les enfants existent pour ça. Pasteur, on a fini, mais votre analyse sur le lien de famille. Oui. Le lien de famille, expliquez-moi bien votre question là. Le lien de famille, il y a tellement de choses. Tout à l'heure, vous parliez d'un enfant qui quitte chez eux pour aller habiter chez les pasteurs. Non, bon, pas nécessairement chez les pasteurs, chez quelqu'un d'autre. Chez quelqu'un d'autre. Oui. En fouillant, principalement, quand je parle de lien de famille, en fouillant ce qu'on peut appeler la sorcellerie. Dans ma famille, il y a la sorcellerie. Je fouille. Alors, votre analyse sur ce lien de famille. Mon analyse, c'est que c'est mal comprendre les choses. Citez-moi un endroit où il n'y a pas la sorcellerie. À l'église, il y a la sorcellerie. Il dit, il y a des sorciers à l'église. À l'école, il y en a. SNCC, GCAMIN, SNEL. Allez partout, il y a des gens, vous trouverez des sorciers. Il y a des sorciers intellectuels, il y a des villageois, il y a la sorcellerie noire, blanche, etc. Tout se résume dans le mal. Tu vois? Mais où est-ce que tu vas fuir où la sorcellerie n'existe pas, ou en d'autres termes, où est-ce que tu iras où Satan n'existe pas? C'est où? Tu vois? Donc, fuir les parents, c'est péché. Il est écrit, honore ton père et ta mère. Quel que soit l'état ou le niveau du parent, ce qu'il est, tu existes grâce à lui, non? Le sang qui circule dans tes veines là, est-ce que c'est le sang de Jésus? Et c'est le sang des sorciers là, non?
Alors comment tu peux dire que tu n'es pas sorcier si tu vis avec le sang d'autrui? Je suis contre ce genre d'enseignement-là. On ne peut pas diaboliser un parent. D'ailleurs, même si les parents étaient établis, ils étaient avérés que les sorciers. Toi, tu es chrétien, tu fuis quoi? Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui dans le monde. Anafunga, anaifunga d'accord. Comment il funga? C'est ce que je dis, tous les faux prophètes là. Quand vous entendez quelqu'un commencer à raconter l'histoire pour diviser la famille, c'est un faux prophète. Jésus, le plus grand des prophètes, n'a jamais dit à quelqu'un que ton père a fait, ta mère a fait. Non. On l'a piégé un jour là-bas avec un enfant. Seigneur, cet enfant qui est ceci, qui est malade et tout ça, c'est la faute de qui? Jésus savait. Si je dis que c'est la faute des parents, on va attaquer les parents. Si je dis que c'est la faute de l'enfant, l'enfant sera dans des problèmes. Et comme conséquence, Jésus a dit non, c'est pour la gloire de Dieu. Jésus savait contourner cette difficulté-là. Je crois que la sorcellerie existe, les démons existent et tout ça, mais je crois aussi que Dieu est tout puissant. Oui. Alors, merci beaucoup, pasteur Florimond. Nous allons donc nous quitter par ici pour nous retrouver dans le prochain numéro. Au revoir et à la prochaine. Merci.